Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce lundi 9 décembre. On démarre bien sûr par vos prévisions météo avec un programme très agité, du vent, des pluies, des nuages. La journée s'annonce difficile dans la région, les rafales pourraient dépasser les 90 km par heure aujourd'hui, surtout sur le littoral. Près des côtes, on aura des averses presque toute la journée et les températures resteront tout juste au-dessus des valeurs de saison, 9 degrés à Saint-Omer, à Boulogne ou encore à Calais. La météo complète après ce journal. Dans cette édition, une nouvelle semaine qui démarrait, toujours la réforme des retraites à la une. Le gouvernement a multiplié les rendez-vous ce week-end pour tenter de convaincre les syndicats. Mais pour l'instant, le conflit demeure et la mobilisation va se poursuivre. Une nouvelle journée de manifestation est prévue demain en France et dans la région. Dès aujourd'hui, le trafic SNCF sera encore très perturbé dans les Hauts-de-France avec seulement un TER sur 10 et de nombreux bus de substitution. Notez que la SNCF n'attend pas d'amélioration pour la journée de demain, les cheminots étant particulièrement mobilisés contre cette réforme des retraites. Comme toujours, les infos sur ter-sncf.com/Hauts-de-France, on en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. L'actualité en images, d'abord, c'est la 33e édition du Téléthon ce week-end avec toujours autant d'initiatives locales et des animations pour faire vivre l'événement et appeler le 36-37 pour donner pour la recherche médicale. Exemple, vendredi soir à Boulogne, une course nocturne à la découverte des œuvres de street art de la ville était organisée, baptisée les Foulées de l'Espoir. Cette course pour la bonne cause a rassemblé une cinquantaine de personnes malgré le vent, le froid et la pluie. En guise de marraine, la lutteuse médaillée Lise Legrand était présente. Notez d'ailleurs que sur le littoral ce week-end, Dunkerque était l'une des villes marraines de ce Téléthon 2019. On reste à Boulogne toutefois avec Lise Legrand au micro de Lolita Perron. Être marraine du Téléthon, c'est vraiment une fierté parce que je pense qu'on a tous notre pierre à apporter en fait à ce magnifique projet qui est d'éradiquer toutes les maladies orphelines. Et pour moi, vraiment, d'avoir pensé à moi, c'était vraiment quelque chose de... C'était un honneur quoi, en fait, de porter fièrement les couleurs à la fois de Boulogne, à la fois des malades, puis à la fois l'action du Téléthon. Et quelques propos également de l'organisateur boulonnais de cette course vendredi soir pour le Téléthon. Aider les enfants qui en ont besoin et aller toujours plus haut, amener du monde et participer à ce 26e Téléthon qui a lieu à l'hôpital du Chêne et sur la ville de Boulogne. C'est important de pouvoir participer à ce Téléthon avec toutes les associations boulonnaises et faire découvrir le street art et amener, pour la bonne cause, amener son don chaque année au Téléthon. Autre actualité en images avec les portes ouvertes de la SPA ce week-end dans la région et un message important. Si vous pensez adopter un animal pour Noël, ce n'est pas un geste anodin. L'adoption, on doit être réfléchi, responsable pour le bonheur de l'animal et le vôtre. Ce week-end, durant 2 jours, la SPA avait donc organisé diverses animations et des stands au profit de ces actions. Des animaux étaient présentés à l'adoption, des chats, des chiens. Bien évidemment, l'association œuvre pour faire adopter ces animaux, c'est l'idée principale, mais parfois à l'approche de Noël, certaines personnes viennent chercher un animal comme un simple cadeau à offrir, et c'est évidemment plus compliqué. Écoutez cette responsable de la SPA au micro de Jerry Jouot-de-Fer. L'adoption responsable, c'est faire prendre conscience aux personnes qui viennent nous rencontrer que l'animal est parti pour va vivre, on espère 15 ans, 20 ans. On ne prend pas un animal comme ça en se disant voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir aux enfants, j'ai vraiment envie de... Voilà, c'est un être vivant. Il faut vraiment insister là-dessus, il a vraiment sa place dans le foyer. Et donc, quand on vient à la SPA, effectivement, on va vous expliquer tous les avantages, c'est sûr, d'avoir un animal, mais aussi les inconvénients. Donc, l'adoption responsable, c'est, voilà, on est parti pour pas mal d'années. Il faut prévoir un budget vétérinaire, il faut prévoir un budget nourriture et ça a un coût, il faut y penser aussi. Donc il faut penser aux vacances, il faut penser aux absences, il faut penser à tout ça. Un chiffre dans l'actualité régionale avec cette étude récente de l'INSEE. Un habitant sur 5 a aujourd'hui moins de 30 ans, ce qui fait des Hauts-de-France la région la plus jeune du pays derrière l'Île-de-France. Et au vu de la démographie actuelle, la tendance devrait s'accentuer encore d'ici 2050. Néanmoins, la situation de ces jeunes n'est pas idyllique. Seulement 29% détiennent un diplôme, 40% un emploi. 2 chiffres d'ailleurs inférieurs aux moyennes nationales. Résultat, la pauvreté touche 3 jeunes ménages sur 10, avec un nombre ici plus important de familles monoparentales. Selon l'INSEE, le manque d'attractivité de la région impliquerait un désintérêt des jeunes à s'installer ici durablement et la situation est
est sensiblement identique du littoral à la métropole lilloise. Explication recueillie par Rémi Desromeaux. Alors il faut distinguer ce qui se passe dans les agglomérations de ce qui se passe dans le périurbain, autour de Calais, Dunkerque, Boulogne, où les situations des jeunes sont moins difficiles. Ce qui se passe essentiellement sur Calais, Dunkerque et Boulogne, les communautés d'agglomération, c'est qu'on a une population qui est confronté à des situations familiales plus difficiles, des jeunes qui vivent plus souvent dans des familles monoparentales, qui vivent avec des personnes qui sont moins diplômées, et donc on a une part plus importante de jeunes qui sont en fragilité sociale dans ces communautés d'agglomération. Et puis on termine avec du sport, du hockey sur glace. Comme le dit le dicton, jamais 203. Après 2 victoires consécutives, les Corsaires de Dunkerque ont emporté ce week-end à Saint-Gervais face au Mont-Blanc. Victoire 4-2 pour les Corsaires dunkerquois. Face à une équipe difficile à jouer à domicile, les hockeyeurs dunkerquois ont su trouver la bonne formule, la bonne envie, la combativité qu'ils démontrent depuis le début de saison. Voici donc les hockeyeurs dunkerquois bien placés dans un championnat tout de même très serré. Écoutez ainsi l'entraîneur des Corsaires dunkerquois au micro de Lolita Perron. Ce qui rend vraiment excitant, c'est ce championnat très serré. Après, la difficulté, ça fait plusieurs années que ce championnat s'est resserré. Donc non, c'est au contraire, je pense que pour tout le monde, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs, enfin le monde du hockey, même la Ligue Magnus regarde un peu ce qui se passe, parce que c'est un bon rythme, un bon tempo. Un bon compromis entre la Magnus et la D2, non, ça joue de plus en plus serré. Du hockey, mais aussi, comme souvent, du football. On jouait le 8e tour de Coupe de France ce week-end. Et si l'USLD est tombé à Reims-Sainte-Anne à 1-0, Grande-Sainte, en revanche, a battu Saint-Quentin 3-1 et Le Portel a battu Senlis 1-0. 2 clubs donc du littoral présents au prochain tour, avec Lille et Valenciennes en 32e de finale. Grande-Sainte et Le Portel. Résultat également en basket, défaite pour nos 2 clubs ce week-end en JP Elite. Le SSM battu par Le Mans à domicile 76-85. Défaite à Orléans pour le BCM 90-78. C'est également qu'en football on jouait en national un match en retard et victoire pour l'USBCO à Toulon, 2-1 vendredi. Boulogne est désormais 7e à 4 points du podium alors que se profile le derby Lopalico. Vendredi on en reparlera. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.